Bonsoir mes amis. Le retour à Paris après le Brésil ne fut pas facile. Il fut difficile de trouver des lieux pour exposer mes peintures et je demandais à toutes les personnes que je rencontrais ayant des relations avec des milieux fortunés s'ils acceptaient de me représenter. Beaucoup acceptèrent, mais ne me rendirent pas mes tableaux. Quelques-uns pourtant m'en vendirent un certain nombre, ce qui me permit de vivre. Je ne supportais plus d'habiter au 10e étage de ces bâtiments rue du Commandant Mouchotte, au-dessus de la gare Montparnasse, et on déménagea dans le 15e pour un petit appartement au 5e étage sans ascenseur, tant j'étais devenu allergique à ces bâtiments modernes. Comme je n'avais pas la place pour peindre, je sous-louai une chambre chez un copain, Michel Gianetto, qui eut une influence décisive sur le reste de ma vie. Il était ingénieur en électronique, mais n'exerçait plus cette profession car il possédait un restaurant, le Baltard. Le matin, il prenait son petit déjeuner en me regardant peindre. Et un jour, il me dit cette phrase décisive, probablement inspirée par le destin. Avec la peinture, on peut voyager dans l'imagination. Mais maintenant, avec le cinéma et la télévision, les gens sont habitués à des images qui bougent. Et l'électronique pourrait permettre de faire bouger les tableaux. Il me parla de diverses solutions électroniques qui ne se révéleront pas applicables. Mais il avait planté une graine dans ma tête. Et après une nuit d'insomnie, la seule que j'ai eue, j'ai trouvé la solution qui est toujours la même. Je peignais sur une surface translucide, d'abord plexiglas, puis toile de rétroprojection. Les retouches étaient impossibles. Et il fallait tout recommencer quand il y avait un défaut. Je plaçais la peinture sur un boîtier plat de 7 cm de profondeur dans laquelle je construisais une autre composition de petites lampes que je devais teinter une par une. Puis intervenait la composition électronique qui allait donner vie au tableau sur de la musique. Dès le départ, j'ai senti qu'il fallait que ce soit la musique qui provoque cette animation. Le premier tableau, qui était très difficile à réaliser, tant les interrogations étaient grandes. Symphonie spatiale a eu un succès immédiat et fut vendue 15 jours après à une princesse d'Arabie Saoudite. Quel encouragement à continuer dans cette nouvelle direction. Pour ce premier essai, je m'étais servi d'électronique en kit du commerce. Mais si le résultat était déjà intéressant, il manquait le mouvement pour que le spectacle produit reste captivant plus longtemps. J'ai cherché comment y remédier et j'ai fini par rencontrer un ingénieur en électronique, spécialiste réputé pour les animations lumineuses, le destin. Ensemble, nous avons conçu un système modulaire de circuits électroniques permettant de transformer le tableau en ballet de lumière chorégraphié par la musique. Pour vendre ces tableaux d'un nouveau genre, totalement rejeté par le monde de l'art, je me suis adressé à des agents d'occasion, c'est-à-dire toute personne ayant des relations susceptibles de m'en acheter. Comme leur prix était par la force des choses beaucoup plus élevé, j'ai eu une période plus à l'aise financièrement, bien qu'il fallait que je réinvestisse en matériel constamment. Je ne rencontrais jamais les clients, mais j'appris que la plupart venaient du monde du spectacle, la chanson et même un présentateur de télévision alors célèbre, Yves Mourouzi. Il y a même eu le roi du Maroc, Hassan II, qui m'en acheta 2. C'est dire que mes tableaux étaient très attractifs. Quand on a conçu les modèles électroniques, l'ingénieur me demanda combien de points je désirais par élément. J'en avais aucune idée. Alors je lui demandai quelles étaient les possibilités. Puis je me concentrai sur une définition des nombres de 1 à 10 que j'avais trouvé dans un livre sur Mu, le continent perdu. Complètement irrationnel. Mais je n'avais aucune autre possibilité. Je savais que ce choix était fondamental et allait orienter définitivement la suite de mes créations. Mu a-t-il seulement existé il y a 10 000 ans? En tout cas, sa signification des nombres semble antérieure à toutes les autres comme la Kabbale, la numérologie,
le tarot et autres disciplines, puisqu'elles forment une phrase qui dit ce qu'on fait sur Terre et qu'on retrouve éparpillé dans ces autres traditions. Je l'ai développé dans mon livre. C'était la première fois que je me servais d'une telle information rejetée par le monde scientifique et qui a été fondatrice de toute ma recherche ultérieure. Pendant l'année préparatoire au concours d'admission d'architecture, je continuais à participer à la fanfare. Mais j'avais troqué la basse, trop encombrante, pour un turle-siphon ou jazz aux flûtes, sorte de pipeau sans trou avec un piston pour jouer la mélodie. Quant à dire que c'était mélodieux, on jouait dans diverses réceptions où la bonne société aimait se faire chahuter par les élèves des beaux-arts. Ces grands bourgeois coincés des beaux quartiers attendaient avec impatience qu'on leur montre notre cul. Il fallait avoir leur tête à cette réception, où il y avait des généraux et préfets en grand uniforme, quand, après avoir interprété plusieurs morceaux, on leur a annoncé que nous allions leur chanter l'hymne des beaux-arts, le pompier. Je vous laisse le découvrir dans mon livre. Entre la fanfare, les projets à rendre, les cours de dessin, je n'avais pas le temps de m'intéresser aux jolies filles. Il fallait absolument que je réussisse à la session de septembre pour pouvoir travailler dans une agence d'architecture. Les anciens m'avaient bien prévenu de passer d'abord l'admission avant d'aller travailler en agence, car on risquait de passer des années avant de réussir ce concours si difficile. Il y avait 4 épreuves et on devait attendre les résultats de la première pour pouvoir accéder à la suivante, ce qui ne contribuait pas à nous détendre. La première, un projet d'architecture classique en 12 heures, était suivi de l'histoire de l'architecture, puis une épreuve très difficile de dessin de plâtre antique en 8 heures, et finalement une épreuve de mathématiques. Pour la session de septembre, je me mise intensément au travail. J'avais un bon copain d'un autre atelier avec qui je prenais des cours de dessin. Avant l'épreuve, on réussit à obtenir le sujet et je crus défaillir. C'était le plus difficile. Un vase antique avec des volutes et plein de personnages tournant autour. Heureusement, le vieux professeur le connaissait parfaitement et nous indiqua comment l'exprimer au mieux en augmentant ici ou diminuant là. Le jour de l'épreuve, quand on pouvait se déplacer, je vis que Jean-Noël et moi l'avions exprimé de la même façon. Mais j'avais eu des difficultés avec mon fusain. Et ce n'était pas aussi bien que j'aurais pu. Alors que celui de mon ami était parfait. D'ailleurs, il obtint 19 sur 20. Note historique où le simple fait d'obtenir la moyenne était déjà un exploit. J'obtins 14, ce qui était très bien pour passer aux mathématiques qui n'étaient pas mon fort. On devait étudier les intégrales et les différentiels, alors que dans la pratique de la profession, on n'avait besoin que de la règle de 3. À force d'acharnement, je réussis cette épreuve et je terminai le concours suffisamment bien placé pour pouvoir entrer en 2e classe d'architecture aux Beaux-Arts et ainsi pouvoir gagner ma vie en travaillant dans des agences et apprendre le métier en pratique. À suivre!